Bonjour, enfin plutôt bonsoir devrais-je dire. Comme vous l'aurez remarqué, il fait nuit. Encore une vidéo différente des précédentes. Hein. On continue d'innover là, je suis sur une lancée créative. Non mais ça fait quelques temps déjà que je me disais que ça pourrait être sympa de faire une petite visite de Blois nocturne pour vous montrer un petit peu une autre facette de la ville. Et ben c'est pour ce soir, voilà. Ça m'a pris comme ça. Ah, ils ont viré le panneau Blois, je peux même pas vous montrer le panneau Blois pour l'entrée. J'ai tellement pas l'habitude de rouler ici la nuit en moto, c'est incroyable. C'est pas que j'aime pas rouler la nuit, hein, c'est que bon, j'ai pas souvent l'occasion de rouler la nuit. Voilà. À part si quand je pars au boulot ou que je reviens du boulot. Comme vous aurez pu le remarquer, on est dans la partie plutôt zone industrielle de Blois là. On n'est pas sur du grand touristique, hein. On est coincé entre un KFC et un McDo. Partout autour c'est des usines, des magasins, des choses comme ça. Mais nous allons descendre dans le centre-ville. Ah, ceux qui sont du coin savent que dans cette rue à gauche là, un petit peu plus loin, il y a Stand 41 et Dafimoto. Donc là d'où viennent ma petite moto, plus une grande partie de mon équipement. Et ici nous avons la salle du jeu de paume, qui est une salle polyvalente, aussi bien capable de faire des rencontres sportives, alors indoor bien sûr, hein, les matchs de foot c'est cramé, mais également des concerts, des conférences, etc. Dès que je m'arrête, j'ai de la buée sur les lunettes. Allez, on est reparti pour cette exploration blésoise. Ah, les petits quartiers de centre-ville à l'ancienne là. On n'est pas sur du monument historique, on est quand même sur du vieux bourg quoi. Voilà, la priorité à 3 des enfers. Il fait nuit donc on va arriver les voitures. Enfin, sauf s'il y a un débile qui débarque tout feu éteint, là c'est plus problématique. Un peu plus loin sur notre gauche, il y a mon auto-école, enfin ma moto-école. Le CF juste ici, là. Bon, tout est éteint, normal, hein, puis on peut laisser allumer pour le fun le week-end. Joie, impeccable. Les petits trucs à colombage là. C'est beau ça. Oh mince. Qu'est-ce qui se passe? On peut pas passer. Et la police. Ah, c'est embêtant. Ah oui, oula, il doit se passer un truc là. Ouais. Masse de monde, je pense que la police, ils ont arrêté la circulation pour une bonne raison. À gauche, regardez-moi ces colonnes romaines. Ou grecques, je sais pas. Mince, j'ai dit un truc, je sais même pas si j'ai bon ou pas bon. Non, c'est des colonnes quoi. C'est bon comme ça éclairé. Enfin, c'est mieux quand c'est éclairé, c'est sûr. Ça, je crois qu'à gauche c'est la mairie. Ah, là, le grand, il n'y a rien d'éclairé, c'est dommage. Là, vous avez la préfecture. Éclairé de bleu, blanc, rouge. La grande nocturne, c'est dommage. Il n'y a rien d'éclairé. Là, on se retrouve sur une grande avenue dont je ne me rappelle plus le nom. Encore une info absolument utile. Alors ça, je sais plus si c'est des anciens casernements ou
si c'est une ancienne école militaire ou je sais plus quoi, enfin, ça a été transformé en résidence, c'est bien ça. Parce qu'au lieu d'avoir l'idée saugrenue de tout détruire pour reconstruire des trucs moches, ils ont retapé les vieux bâtiments et ça donne un cachet génial. Alors de nuit ça se voit pas trop, mais moi je trouve ça sympa. Et là on va arriver sur la basilique chelou. Elle est chelou parce qu'on dirait une gare en fait. On la voit d'ici, c'est un bâtiment tout carré là. Je sais pas si c'est du art déco ou du je sais pas quoi, enfin c'est assez étrange. Là, l'hôtel de police. Alors, hôtel de police, commissariat, je sais jamais comment il faut appeler ça. Hop, on s'arrête là parce que j'ai pas un vélo. Tu sens le refus de priorité là? Non mais il est sérieux lui? Non mais oh. Mais et là on voit. À qui c'est qui est éclairé comme ça là-bas? Le fameux pont Jacques-Gabriel. Le voici, le voilà. C'est marrant cet éclairage qu'ils nous ont mis, c'est une couleur tamisée comme ça, c'est très joli, j'aime bien. Ça change des couleurs un peu criardes qu'il y a des fois sur les éclairages publics, moi j'aime bien. Un peu de côté, oh. Il n'y a pas grand chose d'éclairé en fait. Hein. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de dommages. Ah, c'est très joli ici aussi. Je sais plus ce que c'est. Bon, c'est des bâtiments anciens qui ont été réaffectés à d'autres tâches. Ouais, ici aussi les voitures gèlent. Hein. Et venir là-bas, c'est le pont François Mitterrand. Qu'on va emprunter également pour retourner les rives droites de Loire et remonter en direction du pont Jacques-Gabriel afin de se rendre dans la rue Denis Papin, dont l'escalier qui permet de remonter un peu plus haut est assez connu parce qu'il change régulièrement de décoration. Toutes les contre-marches sont peintes en fait pour faire un motif qui se voit de loin. Alors en ce moment c'est assez perturbant parce que c'est un personnage qui est dessiné et ça donne l'impression quand il y a des gens qui montent l'escalier que les gens lui marchent dessus en fait. C'est assez étrange, ça me fascine.
Ils font des fouilles archéologiques ici, tiens. Le pont Jacques Gabriel, hein. Encore lui. Forcément, puisqu'on est passé de l'autre côté. Vous voyez, moi j'aime bien, c'est joli là. Tous ces ensembles de bâtiments de centre-ville comme ça, tout en pierre de Loire, bien éclairé là. Je trouve ça fantastique. Là, on n'est pas loin des coins historiques de Blois. Oui, là-bas, le fameux escalier de Nipapin dont je vous parlais, est en face de nous. Vous voyez, il y a quelqu'un qui marche sur la dame, c'est pas très gentil. Petite maison à colombage, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Je pense que une partie qui ont dû être transformée fin 19e, début 20e. Vous voyez, c'est plein de petites ruelles piétonnes pavées. Oh, on arrive, alors là je vais être obligé de faire un tour pour pouvoir vous montrer le château parce que de là, la caméra étant pas du bon côté pour qu'on le voit, je vais faire un tour gratuit. Ça c'est la gare là-bas. J'enchaîne tous les feux verts, incroyable. Ah oui, à chaque fois c'est vrai que j'oublie que la route est niteuse ici, elle doit dater de l'époque où ils ont construit le château. Le château de Blois. Le voici, le voilà. Comment c'est joli. Et on refait un tour. Voilà, c'était juste pour vous montrer le château. Écoute, des anciens remparts. Cette fois j'aurais pas ouvert. Merde. Ah, dans le quartier de la gare. Alors historiquement ici à une époque, alors c'est pas tout à fait dans cette rue là, c'est de l'autre côté, mince, j'ai raté le coche. Il y avait des manufactures poulains. Il y avait, je sais pas si c'est des usines, comme on peut appeler ça à l'époque, mais des ateliers peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas il y avait un site de fabrication de chez Poulain. Et on arrive au rond-point Médicis. Ouais, parce qu'il pense à Catherine. Oh, il y a de la ref là. Là les gars, il y a de la ref. Donc là on est sorti de la partie historique de Blois. Là on est dans les quartiers périphériques beaucoup plus modernes. On est je crois que c'est le quartier d'Aquinière si je dis pas de bêtises. Voilà, on est sur les dernières centaines de mètres de civilisation avant d'arriver dans la forêt domaniale de Blois, qui sera un petit peu le terminus de cette vidéo Blois by Night. Je vous remercie de l'avoir suivi, si vous êtes encore là. Je vous dis à très bientôt, ride safe, et puis ciao quoi.